Bienvenue pour cette vidéo sur la mémoire qui constitue l'une des fonctions cognitives les plus importantes. Nous envisageons les 3 points suivants. Bien. Évoquer la mémoire fait d'abord penser aux situations dans lesquelles elle est sollicitée pour essayer de se rappeler du titre d'un film par exemple, du numéro de téléphone d'un proche, etc. La mémoire permet un accès conscient au passé collectif et personnel. Il existe plusieurs modèles de la mémoire, parmi lesquels le modèle modal, qui est d'ailleurs l'un des plus influents. Ce modèle comprend 3 composantes que sont le registre sensoriel, qui permet de retenir une grande quantité d'informations, notamment sous forme visuelle. La mémoire à court terme, encore appelée mémoire de travail, constituée d'un nombre limité d'informations stockées sous forme verbale, et la mémoire à long terme, qui est une conception intuitive de la mémoire. Les processus mémoriels comprennent respectivement la sensation par les organes de sens, qui, via la perception, permettent la mémorisation sensorielle qui dure d'1 milliseconde à 1 seconde, puis l'attention qui permet la sauvegarde dans la mémoire de travail de l'ordre de moins d'1 minute, puis la consolidation et l'encodage permettent la conservation dans la mémoire à long terme pour des jours, des mois ou des années. Le modèle de Baddeley permet de caractériser la mémoire de travail avec un administrateur central, puis 3 sous-composantes que sont la boucle phonologique, le calepin visio-spatial et le buffer épisodique qui permet aux informations de passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. En parlant de la mémoire à long terme, on distingue 2 principales mémoires. Celle déclarative ou explicite, qui comprend les mémoires épisodiques et sémantiques, qui sont sous l'égide du lobe temporal médian. Nous avons par la suite la mémoire non déclarative ou mémoire implicite, qui comprend la mémoire procédurale, le conditionnement classique, l'apprentissage non associatif et l'amorçage. Les 4 phases de la mémorisation sont respectivement l'encodage, le stockage, la consolidation et la récupération. Le dernier modèle que nous allons évoquer est celui de Tolvin, composé de la mémoire procédurale, du système de représentation perspective, de la mémoire sémantique, de la mémoire primaire, ici appelée la mémoire de travail ou mémoire à court terme, et de la mémoire épisodique. En vous invitant à vous documenter davantage sur les types de mémoire et leurs spécificités en utilisant ce site web, je vous remercie de votre aimable